Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment utiliser un bureau virtuel dans un cloud computing en prenant pour exemple le cloud mis à disposition par l'Institut français de bioinformatique, qui est un cloud académique dédié à la communauté des sciences de la vie et du vivant. Donc, dans un cloud, vous avez la possibilité, comme démontré dans d'autres vidéos sur ce site, de créer des machines virtuelles et aussi des disques virtuels pour gérer vos données. Vous avez différents moyens pour accéder à cette machine virtuelle, soit à travers les applications qui sont mises à votre disposition sur ces machines virtuelles, qu'on appelle à ce moment-là des appliances, puisqu'elles sont préconfigurées, soit en ligne de commande. Pour ceux qui ne sont pas allergiques en ligne de commande, vous pouvez vous connecter en SSH. Et vous avez une nouvelle possibilité, une troisième possibilité, en utilisant des bureaux virtuels qui vont vous permettre de vous retrouver dans un même environnement que si c'était votre machine locale. Donc ici, vous avez votre machine virtuelle, donc soit avec une application de type application web pour pouvoir interagir avec votre machine, soit en SSH en ligne de commande. Et le dernier qu'on va voir ici, c'est le bureau virtuel, où on va se retrouver comme si on était avec une machine en local. Donc le même environnement, et qui va vous permettre de pouvoir utiliser des applications qui ne sont pas des applications web, que ce soit l'utilisation ou pour y ajouter vos propres outils pour la personnaliser. Alors pour pouvoir utiliser un bureau virtuel, pour l'utiliser, il faut faire une configuration de votre machine locale. En local, il faut installer sur votre machine un serveur X2Go qui va vous permettre de gérer ces bureaux virtuels. Et pour ça, il faut aussi installer un serveur X11 qui va vous gérer la partie interface graphique. Et sur votre machine virtuelle, il faut avoir installé aussi un serveur de type X2Go Session. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir lui configurer différents types d'utilisateurs. Vous avez un utilisateur par défaut qui est root. Donc à ce moment-là, il a les mêmes droits que votre machine virtuelle. Il a les droits administrateurs. Et vous pouvez aussi, avec X2Go, un autre utilisateur qui est un utilisateur égaux qui a moins de droits. Donc à privilégier pour éviter les problèmes. Donc si vous disposez d'une machine virtuelle qui a à votre disposition ou vous avez vous-même installé un serveur X2Go Session pour pouvoir gérer les disques virtuels, les bureaux virtuels, vous allez pouvoir ouvrir une fenêtre de ce type-là, donc comme ici. Vous allez avoir la représentation ici de tout ce qui est à votre disposition sur cette machine. Donc en fait, dans les machines virtuelles, vous travaillez souvent par défaut dans un dossier root. Et quand vous êtes sur le bureau virtuel, vous vous retrouvez dans un même environnement qu'un poste local. Donc en fait, vos données seront par défaut accessibles dans /home, /root si vous êtes un utilisateur root, ou alors /home, /ego si vous êtes connecté en tant que l'utilisateur ego. Donc vous avez ici un rappel des prérequis qu'il faut avoir sur votre client, qui est votre machine hôte, avec le serveur X11. Et puis là, on va voir un exemple dans le cadre du cloud académique de l'Institut français de bioinformatique, avec l'utilisation d'une machine virtuelle présentant un bureau virtuel. Donc, en schéma général, pour rappeler, donc vous avez ici votre cloud. Vous avez instancié une machine virtuelle qui présente un serveur X2Go pour créer un bureau virtuel qui est instancié. Et là, vous avez les paramètres pour vous connecter à votre machine virtuelle, dont notamment toutes les informations ici dont vous avez besoin, l'host, donc c'est-à-dire l'IP de la machine, le port sur lequel vous travaillez, et ça c'est l'identifiant par défaut de votre machine. Et ici, vous avez l'interface de X2Go. X2Go va pouvoir vous permettre de créer une session
qu'il appelle dans son jargon une session par machine virtuelle. Donc dans votre cloud, pour vous connecter à votre machine virtuelle, vous utilisez des connexions de type SSH. Et X2Go va utiliser ce même type de connexion pour pouvoir accéder à votre machine. Donc là, vous avez une interface classique. Donc le paramétrage minimal à faire, c'est que vous avez un nom de session à mettre en fonction de l'outil ou du travail que vous avez à réaliser. L'identifiant, donc c'est-à-dire à remettre en copier-coller l'adresse IP de votre machine. Vous avez le port qui est marqué ici, donc le port 22 qui rappelle que vous êtes en connexion SSH. Vous cochez l'option Try Autologging SSH pour que la connexion se fasse automatiquement et qu'il n'y ait pas besoin d'utiliser de mot de passe si vous utilisez une connexion en SSH avec un système de clés. Et puis ensuite, vous allez choisir le différent bureau, donc qui va vous donner le graphisme avec lequel vous allez pouvoir jouer dans votre bureau virtuel. Donc ça, c'est en fonction de la configuration qui a été faite sur votre machine virtuelle. Ce n'est pas l'utilisateur qui va pouvoir l'utiliser. Par défaut, vous vous connectez en tant que root avec un bureau KDE. C'est celui qui existe sans configuration. Et si vous faites une configuration plus personnalisée, vous avez un utilisateur qui s'appelle Ego et un bureau GNOME qui est à votre disposition qui est un petit peu plus ergonomique. Donc là, en fonction des informations qui sont à votre disposition sur votre machine virtuelle, vous saurez quels sont les identifiants et le bureau. Là, l'identifiant et là, le bureau que vous allez devoir renseigner pour pouvoir ouvrir la session. Et une fois que ces informations sont renseignées, vous cliquez sur OK pour sauvegarder votre session. Et ensuite, vous pouvez lancer la session qui va ouvrir directement votre bureau virtuel, comme on va le voir dans la démo juste après.